Alors là, ce sont les anciennes installations qui ont été utilisées là. Quand j'ai acheté la ferme, en fait, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé tout petit, ça c'était la cuverie de la ferme. Alors en fait, il y avait une cuve de chaque côté de la fenêtre qui est là, un plateau entre les deux, on déchargeait à droite ou à gauche. Ici, vous voyez encore les trucs de fixation de la vis du pressoir, c'est un pressoir à chandelle avec une colle qu'on enroulait. Et il y avait un gros pressoir en pierre qui était ici dans le coin. Ça a servi qu'une année pour moi ici, et après c'était déjà trop petit, donc je l'ai transformé en pièce de réception pour les clients. Oui, c'est une jolie pièce, c'est sympathique. Pour les clients. Et donc là. Il y a des beaux souvenirs, hein? Oui. Moi, j'aime beaucoup le bureau d'école. Ah ouais. Alors, ma femme était institutrice. Ah, mais oui, d'accord. Et elle a récupéré dans des greniers d'école un certain nombre de choses. On a des vieilles cartes, vous savez, économiques, des choses comme ça. Alors après les enfants, elle a dit qu'elle élevait le vin maintenant. Comment? Après les enfants, elle élève le vin. Oui, c'est ça. Ben, il faut que les enfants me font toujours. Après, donc là. Et ça, c'était en quelle année vous avez démarré en quelle année? Alors, la première plantation date de 81 et l'installation officielle 87. D'accord. Alors là, le plafond est bas, hein, Ouais, au début. Donc, ça, c'était la première cave aussi de l'exploitation. Donc, une cavoutée de. C'était pas énorme. Et oui. Et bon, ici, les caves, donc on a des caves voûtées en pierre, mais jamais très encaissées, en fait, très profondes. Vous voyez d'ailleurs, on a un petit peu de mal avec la hauteur. Parce qu'on est sur du granit, qui est une roche très dure, et que, bon, quand ça devenait vraiment dessus un petit peu oxydé, donc ils arrivaient à en enlever un peu. Ils construisaient la voûte avec ce qu'ils avaient enlevé, mais ils descendaient jamais très bas, parce qu'il y arrive un moment où, avec une pelle, une pioche, ça ne veut plus rentrer. Donc, c'est pas comme dans le Val-de-Loire ou dans le calcaire où on arrive à faire des super caves avec une pioche. Ici, bon, c'est toujours un petit peu limité. Alors j'ai lu qu'à 12 ans déjà, vous vouliez faire du vin. Oui, mais disons que moi, au départ, avec mes parents étaient cheminots. Ils travaillaient à SNCF. Et puis, je suis né à Lyon, je suis né en ville. Et puis, quand j'ai été relativement jeune, quand j'ai eu une dizaine d'années, mon père a repris une maison à la campagne, enfin en périphérie de Lyon. Et il y avait une petite vigne qu'il avait décidé de continuer à travailler. À l'époque, on empruntait le cheval du voisin pour travailler la vigne. Et c'est vrai que je pense que c'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes et mes premières envies de cultiver. Après, un peu plus tard, bon, quand ça devenait plus sérieux de trouver une profession, des choses comme ça, mes parents auraient bien aimé que je reprenne le flambeau familial et que je rentre dans l'administration où j'avais une place pour... Une voie toute tracée. Une voie bien tracée. Et là, à l'époque, en adolescent un petit peu... rebelle, j'ai dit non, moi je veux faire de l'agriculture, je serai paysan, je vais retourner en Ardèche élever des chèvres ou je sais pas où, enfin, etc. Mais sans plus de motivation que ça. Et en fait, mes parents ont plutôt bien réagi parce que ils ont dit, ok, tu veux faire de l'agriculture, mais écoute, si c'est ta passion, on veut bien, mais tu fais pas ça comme ça, tu vas faire des études, etc. Et puis ils m'ont plus ou moins poussé après mon bac, alors que
trop motivé par les études, à faire à ce moment-là un BTS. Alors, j'avais le choix effectivement entre les céréales, l'élevage et puis la viticulture à Beaune. Et bon, à l'époque, je buvais un petit peu de vin, on en buvait à la maison, j'aimais bien ça. On faisait quelques bringues sur Chavanais ici avec des gens que tu as connus comme Scholl, etc. Et, où le vin était déjà quelque chose d'important. Et j'ai choisi un peu par hasard comme ça le vin. Et c'est vraiment en faisant mes études en Bourgogne que j'ai commencé à goûter des grands flacons, les belles bouteilles, etc. Que c'est devenu une passion et que ça m'a jamais quitté depuis. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que vraiment pour vivre ça, il fallait produire et qu'un jour je serais producteur. Je serais vraiment producteur et que je ferais ça. Quoi, donc après des lèvres, je vous disais, qui étaient plus que médiocres, ben, j'ai passé un BTS plutôt brillant. Et puis derrière, eh ben, je me suis inscrit naturellement à la fac de Nau à Montpellier. En même temps, j'ai suivi une formation au lycée agricole de Nimrodillan et on habitait dans les Costières à Bellegarde, je sais pas si D'accord, d'accord, ça se situe là, c'est un petit village où on a passé une année magnifique là. C'était à quelle année que vous étiez à Montpellier En 78, je dirais. D'accord. 78, ouais. D'accord. Donc, et puis, je sais pas, vous connaissez des professeurs qu'on avait là-bas, on avait Cabanis, Oui, oui, Brun, D'accord, d'accord. etc. Trek Fougas a démarré en 86. Enfin, le jogging. Voilà. D'accord. Donc, c'était. Voilà. À D'accord. quelques années près, vous auriez pu. On aurait pu fréquenter parce que ça aurait été bien. Et donc on a passé. À l'époque, on avait l'équivalence, donc on pouvait passer le DNO en un an après le BTS. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, ben, ça a été l'armée. Et pendant que j'étais à l'armée, j'ai dit de toute façon, en rentrant, il faut que je cultive de la vigne. Donc j'avais chargé mon père qui avait pris sa retraite à la SNCF. À l'époque, il l'avait tout, de me chercher des terrains. Et donc j'ai trouvé une première parcelle de vigne à Chavanais qui s'appelle le Clos de Cuminaille, donc qui fait partie aujourd'hui d'une de mes cuvées. Une parcelle qui faisait 2 hectares et demi à l'époque et puis que j'ai complété par le reste de la propriété un petit peu plus tard pour arriver à 4 hectares aujourd'hui. Et en 81, en sortant de l'armée, j'ai commencé, je me suis fait embaucher chez Vidal Fleury, négociant en Puy. Aujourd'hui, la maison Vidal Fleury est dans le giron de Guigal. J'étais chef de culture là-bas sur le vignoble. J'ai d'ailleurs eu l'occasion à ce moment-là de planter une vigne célèbre qui s'appelle la Turque. Et j'ai travaillé donc en double activité jusqu'en 87. 87, donc j'ai quitté Guigal puisque la maison avait été rachetée et je me suis mis à mon compte. La maison ici avait été achetée en 84 et on est venu l'habiter en 87 quand on a quitté Guigal. Bon, alors ça, c'était un petit peu le passé. Le présent y est. Et là, alors, le présent, quand même, c'est Pierre Gaillard en Côte-Rôtie, Pierre Gaillard à Faugère, Pierre Gaillard à Banyuls, voilà. Et alors, après Peut-être arrêter un peu. Enfin, bon, d'accord. Non, je pense que en fait, j'ai d'abord développé aujourd'hui. Bon, j'ai Saint-Joseph, Côte-Rôtie, mais on a aussi Cornas, Crozes-Hermitage. On a quand même pas mal développé l'exploitation ici dans la vallée du Rhône. J'ai ma fille aînée qui s'installe aussi dans la région, donc elle a son exploitation séparée, elle fait ses propres produits, mais on commercialise par le biais d'une société commerciale familiale, en fait, qui commercialise que nos produits, mais qui avait été nécessaire aussi pour commercialiser les vins du Sud, de Collioure et de Banyuls. Et après, quand je suis parti dans enfin, j'ai fait les vins d'Yenne, dont on a parlé tout à l'heure aussi, avec les collègues, et puis plus récemment, donc le Midi, Banyuls c'est 2003 et Faugère 2007.
Donc c'est quand même assez récent. Et pour le moment, il y a quand même besoin de tout mettre en place comme il faut. Parce que faut pas rêver, on ne s'invente pas viticulteur à 500 km de chez soi comme ça. Un terroir, ça... il faut quand même Faut le s'en inspirer, comprendre, il faut- etc. Et on n'a qu'une vinification Pour que les par an. racines se On plantent n'a un qu'une petit peu. vinification par an, et puis bon, en multipliant les sites, c'est quand même difficile d'être à 100% présent de partout, même si il y a un décalage entre les dates de récolte qui est fort bienvenu, qui me permet de m'occuper quand même en grande partie des vignobles du Sud avant d'attaquer ici. Et je peux aller m'échauffer à Banyuls à partir du 15 août. Et ici, on D'accord. vendra jamais avant la fin septembre, donc ça laisse quand même un petit peu de temps pour en profiter. Mais je voudrais, dans un premier temps, Bien assimilé. ouais, bien assimilé, essayer de faire les tout grands produits dont je rêve sur les les terroirs du Sud. Et puis, bon, par ailleurs, moi, j'ai été passionné par tout ce travail et le développement des vignobles. Et je sais pas, j'ai pas dû en donner une trop mauvaise image à mes enfants, puisque j'ai 3 enfants qui envisagent de continuer dans la profession. Et a priori, ils veulent tous produire et tous s'installer, etc. Donc, je pense que j'aurais Bon. Alors, on dira, assez à faire à les accompagner. on va dire que le projet, c'est Pierre Gaillard Family. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc, C'est une belle chose que je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Et puis bon, après, même si on doit faire durable, il y aura peut-être bien une retraite quand même, ça. Allez. Allez.